disciples. Alors, Luc, je vais commencer par Luc 21, 5. Comme quelques-uns parlaient de belles pierres et des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, donc le Seigneur, il parle du temple à ses disciples. Alléluia. Vous savez, si vous recevez, parce que la parole de Dieu, ça a été écrit il y a 2000 ans, ça a peut-être été écrit après, parce que ça n'a pas été fait tout de suite, ça avait été dit oralement. Après, on voit que Luc, tout ça, bien, il fait des recherches, même les disciples disent, on les a mis ceci par écrit. Mais là, nous voyons que dans Luc 21, 5, quelques-uns parlaient de belles pierres et des objets apportés en offrande, qui faisaient l'ornement du temple. Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, donc il parle à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre. Et nous savons que le temple, il est détruit aujourd'hui. Et là, il dit, il ne restera pas, donc le temple existait encore, mais nous savons que le temple, il est détruit. Alors, Luc 21, 7, ils lui demandèrent, donc les disciples, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses doivent arriver ?» Luc 21, 8, Jésus leur répondit aux disciples, « Prenez garde que vous soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas, mais quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ça ne sera pas encore la fin. Parce que la fin, elle est venue un peu plus tard. Et les disciples ont connu cette fin. Que cette génération ne passe, que tout cela n'arrive, disait le Seigneur. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Alors les tremblements de terre, ce n'est pas des tremblements de terre, parce que le Seigneur il parle toujours spirituellement. Nous savons que nous sommes de la bonne terre, parce que nous avons reçu la parole dans la bonne terre, dans Matthieu 13. Et la mauvaise terre, qui donne des épines, ça représente le mauvais. Et dans Ésaïe 44, 3, je crois, ou 43, 4, il est dit que Dieu répondra, eh bien, des eaux sur la terre desséchée. Mais la terre, ça représente l'homme. C'est ce que dit. Et même dans Ésaïe 62, verset 2, 4, il me semble, j'appellerai ta terre épouse. Et là, nous voyons pour l'épouse, dans Apocalypse 21, 1, 9, 10, eh bien, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et les tremblements de terre, eh bien, c'est l'homme qui tremble devant l'Éternel. Alléluia. Il y aura des phénomènes terribles de grands signes dans le ciel. Et le ciel, nous savons, Genèse 37, versets 7 à 9, 10, que ça représente les anciens ministères, les personnes élevées. Parce que quand on est élevé, Colossiens 1,13 nous dit que l'Éternel nous a transportés dans le règne de son Fils. Colossiens 1,13. Il nous a fait asseoir dans les lieux élevés. Éphésiens 2,6. Alléluia. Alors le Seigneur parlait de ceci à ses disciples. Alors il dit encore à ses disciples, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et où on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues. Alors, les synagogues, c'était pour les Juifs. Aujourd'hui, les chrétiens, ils disent, on va nous livrer aux synagogues, ils pensent que c'est pour eux. Mais non, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous emmènera devant des rois et des gouverneurs. Mais en ce temps-là, il y avait des rois et des gouverneurs. Il y a quelques pays comme la Belgique qui a des rois, mais c'est rare les rois. Et même Paul, dans Acte 9, la Bible dit, tu seras mon témoin devant les rois. Et on sait que Paul, il a passé devant Festus, devant Agrippa, devant... Oui, je crois que c'est Agrippa. Il me semble, je ne veux pas dire, moi. Et devant César. Alors le Seigneur dit, cela vous arrivera pour vous servir de témoignage, c'est-à-dire au roi comme Paul l'a fait. Et d'ailleurs, les rois, Acte 4, 25, 26, 27, s'étaient ligués contre l'Éternel et contre son oint. Alors il dit encore, dans Luc 21, 14, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas méditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse qu'on ne pourra pas résister à vous et vous contredire. Vous serez même livrés par vos parents et par vos frères. Et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Alors, là, on le voit dans Luc 21, verset 20, quand le Seigneur parle à ses disciples, mais non à nous aujourd'hui. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée, ça parle encore de Judée,
alléluia, fuient dans les montagnes, et que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, ça parle de Jérusalem, que la ville va être détruite. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y a une grande détresse dans le pays. Et nous savons que la détresse, la parole de Dieu nous dit, elle ne se reproduit pas deux fois. Vous savez que j'avais ça, je crois que c'est Habakkuk. La détresse ne se reproduit pas deux fois. J'avais mis plusieurs versets, mais je ne me rappelle plus de tous les versets. C'était une détresse qui était unique, une fin unique. Hein, ça c'est écrit dans la parole de Dieu, il faudrait que je retrouve tous les versets et puis vous les donner. Habakkuk, Amos, est-ce que c'est... Je m'en souviens plus. Mais il est dit que la détresse ne se reproduira pas deux fois. Alléluia. Ça veut dire que c'est une détresse unique. Et je retrouverai les versets et je vous les mettrai, je vous mettrai une petite étude là-dessus. Alléluia. Il y a plusieurs versets qui nous disent que la détresse ne se reproduira pas deux fois. Et même Ézéchiel, il dit, voici la fin arrive, c'est un malheur unique. Oui, c'est sûr, parce que l'ancien Israël, eh bien, n'existait plus. Alléluia. Donc, Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Car ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, et il y aura une grande détresse dans le pays. Et bien le Seigneur, il dit, la détresse sera si grande, et bien que ça sera une détresse unique. On voit ça aussi dans Matthieu 24. Alléluia. Alors il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. La puissance des cieux sera ébranlée. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Et là le Seigneur il dit, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Alléluia. Alors, au verset 32, Luc 21, 32, il dit, c'est moi qui le dis, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, c'est-à-dire la génération, eh bien, au temps des apôtres, ils verront cela, même on voit que les pharisiens verront le Christ venir sur la nuit. Le Seigneur n'est pas un menteur. Alléluia. J'aurais voulu dire encore un petit peu qu'on regarde dans Hébreux 9, verset 26-28, Hébreux 9, verset 26-28, comme je vous parlais des temps de la fin, que les temps de la fin, Pierre il dit dans Acte 2, 17, Acte 2, 16, 17, voici c'est ce qu'a dit Joël le prophète, dans les temps de la fin, je répondrai dans mon esprit sur toute chair. 1 Corinthiens 10, 11, Paul dit qu'il arrivait dans les temps de la fin. 1 Pierre 1,20 nous dit que l'agneau a été immolé dans les temps de la fin, parce qu'il fallait un agneau dans les temps de la fin qui ôte le péché d'Israël. C'est pour ça que Jean-Baptiste avait présenté l'agneau, Christ qui ôte le péché, parce que Israël, dans l'ancienne alliance, il s'est tourné par les idoles et il lui fallait un baptême de repentance. Alléluia. Alors, Hébreux 9, 26, 28, et je vais en finir là. Hébreux 9, 26, 28. Hébreux 9, verset 26, 28. Hébreux 9, 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, à la fin, il est venu le Seigneur à la fin des siècles. Il ne va pas venir avant, mais c'était là la fin des siècles. C'était quand il est venu. Maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Au verset 28, de même que Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de beaucoup d'hommes, apparaîtra son péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Alors si aujourd'hui on attendrait le Seigneur pour son avènement, parce qu'on n'a pas le salut, ben si tu n'as pas le salut, tu es encore dans ton péché.
Mais la parole de Dieu nous dit, Pierre nous dit, 1 Pierre 1,5, eh bien, qu'il y avait autant de Pierre des personnes qu'attendaient le Christ pour leur salut à la fin des temps. C'est-à-dire au moment même où nous voyons que Pierre, alors 1 Pierre, je crois que Pierre, en son temps, alors je regardais vite fait, pour en finir, Pierre. 1 Pierre 1, 5. Alors là, dans 1 Pierre 1, alors on voit qu'il parle Pierre, faut bien se mettre dans la tête. 1 Pierre 1, Pierre apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voilà, alors là, Pierre avait fait cette lettre-là pour ces gens-là, et il parle à ces gens-là. Et il leur dit, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Et nous savons que les derniers temps, voici encore quelques passages, Hébreux 1, verset 1, 2, 3, autrefois Dieu avait parlé par les prophètes, et dans les derniers temps, Dieu nous avait parlé par le Fils. Et là, le salut, il est encore dans les derniers temps. Et le Seigneur, il devait revenir une deuxième fois pour le salut. Alléluia. Eh bien, il disait, vous êtes gardés pour la foi dans les derniers temps. Alléluia. Et il dit, dans 1 Pierre 1, verset 8, vous qui l'aimez sans l'avoir vu, qui croyez en lui sans le voir encore. Parce que quand les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, ils l'ont vu. 1 Jean 1, verset 1 à 5, que nos mains ont touché, et ci et ça. Et même Luc nous dit qu'il a écrit un livre de ceux qui ont vu tout ce que le Christ il a fait, qui ont touché dans Luc 1, verset 1, et il écrit pour Théophile. Acte 1, verset 1, on va dire à 11. Mais là, nous voyons que les disciples l'ont vu, le Seigneur, puisqu'ils étaient avec lui. Ils étaient avec. Alléluia. Ils étaient avec. Dans les évangiles, on voit qu'ils étaient avec. Donc, ils l'ont vu. Ils ont vu les miracles. Ils ont tout vu, les disciples. Ils ont vu la puissance du Christ. Ils ont dit ce que nos mains ont touché, ce que nous avons vu de nos yeux, on vous l'annonce. Alléluia. Mais après la Pentecôte, quand le Seigneur les envoie, et puis que le Seigneur leur donne l'Esprit, il dit « Je ne serai plus à côté de vous dans Jean 14, 17, mais je serai en vous. Et vous recevrez une puissance, il disait dans Acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. » Donc on voit que le Seigneur les envoie. Mais les disciples, que les apôtres là, allaient faire, quand le Seigneur les a envoyés, ils n'ont pas vu Jésus. Alléluia. Donc ils vivaient par la foi. Ils vivaient par la foi. Alléluia. Ils avaient une espérance. Mais tout a été fait au temps de la fin. Alléluia. Tout a été fait au temps de la fin. À la fin, c'est-à-dire d'Israël, à la fin du monde d'Israël. Alléluia. Partout, nous est dit que ça a été fait à la fin. Et là, le salut, eh bien, a été manifesté à la fin des temps. Et là, quand il dit ça, Pierre, eh bien, il dit ça à ceux qui sont dispersés dans le Pont, la Cappadoce. Et si on lit toute la parole, on voit que tous ceux qui sont là, en train d'écouter les apôtres, d'écouter les disciples du Seigneur qui enseignent, eh bien, on s'aperçoit que quand ils enseignent, c'est pour le temps, on va dire, où ils sont en train d'enseigner pour les gens, que c'est eux qui vont recevoir tout ça. Alléluia. Alors c'est pour ça quand il parle aussi, dans 1 Pierre 1, aux dispersés de la Cappadoce, de la Galatie, de la Bithynie. Alors 1 Pierre 1, verset, on va dire, 20, voilà ce qu'il dit. Il dit que Christ a été destiné comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Pour les racheter, bien entendu. Et il a été manifesté à la fin des temps. Et il dit bien, à cause de vous, c'est-à-dire 1 Pierre 1, aux dispersés de la Galatie, du Pont, de la Cappadoce et de la Bithynie. Alléluia. Donc je peux en dire plus. Alléluia. Alors si vous voulez qu'on puisse aller plus profondément dans ces choses-là, dans la parole de Dieu, alléluia, eh bien on pourra y aller. Alléluia.
laissez-moi dans les commentaires, eh bien, si on refait en profondeur, qu'on calcule bien en profondeur, toutes ces choses-là, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Je pense que je me suis bien exprimé, je pense. Vous savez, la parole de Dieu, on peut la comprendre, mais pour l'expliquer, c'est autre chose. Alléluia. Alors, on voit que dans Luc 24, versets 39 à 53, Luc 24, 39 à 53, c'est à la fin, à la fin des évangiles, où c'est que Jésus il ressuscite, aux 4 évangiles, on voit que le Seigneur envoie ses disciples. Alléluia. Et qu'il se sépare d'eux, et que les disciples le voient partir. Alléluia. Et c'est ce qui est dit dans Acte 1, versets 1 à 11, et Luc 24, 39 à 53. Mais il est revenu à la fin des temps. C'est pour ça qu'il disait, voici, je suis proche à la porte. Alléluia. Le Seigneur ne tarde pas, même nous voyons ça, quand les disciples parlent du Seigneur, il ne tarde pas. Mais tout ça, ça c'était à la fin des temps. Alléluia. Et nous savons que le Seigneur demeure en nous, eh bien, par l'Esprit. Parce que quand les disciples baptisés, quand ils ont été envoyés par le Seigneur, eh bien, nous voyons qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment? Eh bien, par la foi. C'est ce qui est écrit dans Acte 3. Acte 3, on le voit. Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par la loi ou par la foi? Acte 3, 14, Acte 3, 5, Acte 3, 2, Galates 3, pas Acte 3, Galates 3, 2, 5, 5 ou 11, 14, il me semble. On voit qu'on reçoit, eh bien, en ce temps-là, les disciples recevaient par la foi. Ceux qui croyaient au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, eh bien, il est revenu. Il y avait encore ces pharisiens, tout ça, qui devaient le voir venir sur les nuées du ciel. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Je sais que ces paroles vont avoir des contradictions. Je sais que ça va faire une chose incroyable. Ils vont dire les gens, celui-là encore, il déraille ici et ça. Mais en fait, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et le Christ n'est pas un menteur. Et la parole nous éclaire. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.